Alors déjà, bonjour tout le monde. Comme tous les lundis, une petite vidéo de la semaine. Avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue au bébé de Natacha, une de mes consultantes qui a accouché le 21 d'un petit garçon qui s'appelle Raphaël Elliott. Raphaël Elliott, soit bien le bienvenu sur cette planète de fous. On peut dire ça comme ça. Bon courage à la maman. C'est avec un bébé, c'est du sport. Vous savez très bien qu'on on en a un, on sait ce que c'est. Hein. Donc voilà, sois le bienvenu, petit Raphaël. Il est né le 21. Bon, c'est pas le tout, on va commencer le tirage. Comme d'habitude, je bouge la webcam. Voilà. Et je mélange. Bon, malheureusement, comme vous avez pu le voir, hein, les attentats, c'est un peu partout, quoi. Malheureusement, en Angleterre, là, ça fait des dégâts. Maintenant, ils s'attaquent aux enfants. Je sais pas où ça va aller, cette violence, mais bon, on est très très mal. Alors, je commence. Marie-Laure m'a donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La lune en vert. Édouard m'a donné le 22. Donc 21, 22. L'ermite en vert. Jean m'a donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les amants en vert. Ça commence bien. Brigitte et Elodie m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'empereur en droit. Daniel et Christiane m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh ben ça continue à l'envers, hein. La justice en vert. Natacha m'a donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, la force en droit. Alors, mes deux Sylvie qui me suivent régulièrement sur Facebook m'ont donné toutes les deux le même chiffre, le 13. La papesse en vert. Michel m'a donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le monde en vert. Et Stéphanie m'a donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on y va encore à l'envers. Le diable en vert. C'est franchement un jeu, excusez-moi du terme, mais c'est franchement un jeu pourri, quoi. Pour ceux qui connaissent plus ou moins les cartes, vous savez que quand les cartes sont à l'envers, ça veut dire un truc, et quand ils sont à l'endroit, ça veut dire autre chose. En général, quand c'est à l'envers, c'est plutôt du négatif. Et là, sur 9 cartes, on en a quand même 7 à l'envers. Donc c'est pas bon, la situation est franchement pas bonne, quoi. Il y a conflit, il y a manifestation, il y a attentat, il y a des grèves qui sont en marche. D'ailleurs, la preuve, il y a les chauffeurs livreurs d'essence qui sont en grève. Mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir là, ça va être le cas. Faut s'attendre d'ici les mois à venir à un chaos total de ce qui se passe en France. Ça devient une véritable catastrophe. Bien entendu, encore. Et il y en a qui vont encore me traiter de raciste, mais je répète, je ne suis pas raciste. C'est juste une constatation par rapport à mes cartes
qu'il va y avoir encore de la migration qui va arriver plein pot. Moi, personnellement, je me demande ce qu'on va pouvoir en faire. Il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête d'attentats en France, de gros attentats en France. Moi, j'ai le sentiment que on va pas se voiler la face, hein. Les extrémistes musulmans attendent un go de quelqu'un pour attaquer en force. Et je ressens ça, et moi c'est mon impression que j'ai, hein. C'est le sentiment que j'ai, c'est le ressenti que j'ai, par laquelle ils attendent qu'un go, c'est d'une personne ou d'un chef de tribu, je sais pas quoi, pour pouvoir faire des actions. Et ces actions, à mon avis, vont être assez dures, assez violentes. J'ai toujours ces gros attentats, parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer des attentats dans les grandes villes, type Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, et les grosses villes. Et à mon avis, ça va faire du bruit, quoi. Il va y avoir énormément, malheureusement, de dégâts. Donc manifestation, encore et encore. Je ressens un ras-le-bol total. Les gens sont complètement... ils sont même plus en colère, c'est même plus de la colère, c'est de l'écœurement. On arrive à un stade où c'est carrément de l'écœurement par rapport à ce qui se passe en France, même un peu ce qui se passe en Europe. Bah, j'ai l'impression maintenant je parle par rapport au monde, j'ai l'impression que il suffit juste d'une étincelle pour que ça pète. Et ça m'inquiète énormément. Il y a toujours cette tension entre les États-Unis, la Corée du Nord, et puis beaucoup de choses, quoi. Il y a trop de tension, il y a trop de nervosité. À un moment, à un autre, c'est comme les orages, hein, faut bien que ça craque. Mais le jour où ça va craquer, ça va faire mal, quoi. Moi, ce qui me fait peur en France, c'est pareil, je reviens à la France, parce que c'est notre principal intérêt quand même. C'est que le jour où ça va craquer en France, ça va faire énormément de dégâts. Je ressens vraiment un sens, les gens sont au bout du rouleau, quoi. Ils n'en peuvent plus. Je m'attendrais pas aussi, je serais pas surpris aussi que l'Allemagne en prenne un peu plein la gueule quand même aussi. L'Italie aussi, malheureusement. Je suis pas le seul à dire, malheureusement l'Italie est vouée à un échec total. Je suis pas le seul à le dire. Nostradamus l'a annoncé, hein, que malheureusement, au bout d'un certain temps, l'Italie risque de devenir une terre musulmane. C'est pour ça que j'ai le sentiment que moi, dans toute l'Europe, tous les djihadistes, les extrémistes, j'ai bien dit les extrémistes musulmans, n'attendent qu'un ordre de quelqu'un et pour passer à l'action. Le problème, c'est que quand ils vont passer à l'action, ça va faire du dégât. Et c'est ça qui me fait peur. Donc voilà. Voilà pour les prévisions de la semaine. Je sais, c'est pas rose, c'est pas le pied, mais malheureusement, c'est la vérité. Je vais pas m'amuser à vous dire que tout est beau, tout est rose, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Ça serait mentir. Ma mère m'a toujours appris qu'il fallait, surtout en voyant, qu'il ne fallait absolument pas mentir et dire ce qu'on ressentait, les choses exactes qu'on ressentait. J'ai de très mauvais pressentiments à partir de maintenant jusqu'à septembre. Je pourrais pas vous dire une date exacte, mais quand ça va craquer, quoi. Donc voilà. Donc je vous rappelle les ouvertures du site. Regardez sur le Facebook de Cabinet Médium, parce qu'un coup on est ouvert du matin et un coup d'après-midi. Par exemple, on est ouvert cet après-midi et ce soir. Par contre, on est ouvert tous les soirs à partir de 20h. Donc pour ceux qui veulent faire notre connaissance à Virginie et à moi-même,
venez à partir, pour être sûr, venez à partir de 20h, ou même cet après-midi, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire notre connaissance, s'il n'y a pas de problème, on ne va pas vous imposer de la voyance. Loin de là. Faut d'abord apprendre à nous connaître, pour avoir confiance, et après, on verra pour de la voyance. Par contre, dernière chose que je veux dire, parce que ça commence un petit peu à me gaver, j'ai beau le dire, à le répéter, je sais pas comment, faut peut-être que je le dise en chinois ou en je sais pas quelle langue. Ça ne sert à rien de venir avec une tablette ou un téléphone portable. Vous pourrez pas m'entendre. Moi personnellement, ni ma femme, on n'a pas le temps, quand on est plusieurs, une bonne dizaine sur le site, on n'a pas le temps de vous répondre par écrit. Donc c'est pour ça que nous on impose le fait d'avoir un PC. Comme ça vous pouvez nous entendre et on peut répondre plus facilement et plus rapidement aux gens qui nous posent des questions. On ne peut pas se monopoliser sur une seule personne parce qu'il faut lui répondre par écrit. Donc voilà. Donc sur ce, à cet après-midi ou ce soir sur cabinetmedium.fr.